Le nouveau rapport est édité conjointement par l'Université du Xinjiang et l'Université de sciences politiques et de droit du Sud-Ouest et a été officiellement publié lors d'un séminaire sur les droits de l'homme. Le livre bleu comprend 8 rapports ciblés, chacun traitant de la protection des droits des habitants du Xinjiang dans les domaines du développement, de l'économie, de la culture, entre autres. Cela inclut des groupes spécifiques tels que les femmes, les enfants et les personnes âgées. Le Xinjiang, avec sa population diversifiée, met l'accent sur la construction d'une société multiethnique harmonieuse afin d'assurer la stabilité de sa population pendant le développement des droits de l'homme et de l'état de droit. La région a promulgué des lois visant à promouvoir l'unité ethnique et favoriser de meilleures relations entre les différents groupes ethniques en augmentant les interactions et la communication. Le document souligne les efforts déployés pour sauvegarder les droits de l'homme dans la région, met en avant les avancées de la Chine en matière de réduction de la pauvreté, de déradicalisation au Xinjiang et de promotion de l'égalité des droits pour tous les groupes ethniques. En outre, il note qu'aucun attentat terroriste n'a eu lieu au Xinjiang depuis 7 ans. Le vice-doyen de la faculté de droit de l'Université du Xinjiang, rédacteur adjoint du livre bleu, souligne l'importance de l'éducation universelle dans la région au cours de la dernière décennie. Au lieu des 9 années d'enseignement obligatoire habituelles fixées par le pays, le Xinjiang offre 15 années d'enseignement obligatoire gratuit de l'école élémentaire au diplôme de fin d'études secondaires. De plus, la qualité de l'enseignement ne cesse de s'améliorer. Sur le front de l'emploi, les compétences professionnelles des jeunes s'améliorent, leur niveau de connaissance augmente, ce qui leur ouvre des perspectives d'emploi plus prometteuses. Il s'agit de la première publication d'un livre bleu sur les droits de l'homme et les protections juridiques au Xinjiang. Le document met en lumière les initiatives visant à sauvegarder les droits de l'homme dans la région, soulignant l'engagement de la Chine à donner la priorité au bien-être de sa population et à l'améliorer. Certains experts estiment que ce nouveau document témoigne de la volonté de la Chine d'accroître la transparence concernant le Xinjiang et d'encourager le dialogue sur les droits de l'homme au lieu de s'engager dans la confrontation.